C'est très certainement ce qui va se passer. Comme vous savez, l'axe de rotation de la Terre est en train de changer, le nord magnétique a changé. La Terre va changer profondément dans les années à venir, sans doute aux alentours de 2035. Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est un scientifique américain, il y a quelques années, il y a une cinquantaine d'années, qui en a eu l'intuition. En réalité, on peut se demander si tous les événements géopolitiques récents, qui sont par exemple les bouleversements au Sahara occidental, la guerre au Népal, la révolution qui guette en Kabylie contre le gouvernement pédosataniste d'Alger, ce qui se passe au Venezuela, au Groenland, on peut se demander si tout ça ne répond pas à une logique cachée. C'est-à-dire, y a-t-il certaines personnes qui savent et qui sont en train de s'organiser? Quand on regarde aussi les achats fonciers de l'élite financière liée aux juifs ashkénazes, eh bien, et le réseau Epstein, etc., on s'aperçoit qu'ils ont acheté des propriétés, de très vastes propriétés, dans certaines zones clés. Et dans certaines zones, ils ont vendu tous les biens. Et oui, on le voit, depuis quelques années, les tensions se multiplient sur des territoires particuliers. Des régions qu'on croyait périphériques, sans importance, deviennent des régions stratégiques. La Kabylie en Algérie, le Groenland sous les ambitions américaines, le Sahara occidental, l'axe Iran-Venezuela, sans oublier les nouvelles alliances énergétiques en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et pourquoi ces zones précisément? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Un détail intrigant revient dans plusieurs cercles d'analyse alternative, notamment une carte presque oubliée, très ancienne, mais publiée en 2017 dans Forbes, surnommée la Doomsday Map, la carte de la fin du monde. Cette carte, elle a été réalisée par Gordon Michael Scallion, un Américain, qui est basée sur une expérience incroyable qu'il a eue, une expérience d'éveil spirituel où il a eu des visions, des transformations radicales que la Terre allait subir et de la nécessité d'en avertir la population. Ce à quoi on s'attend, c'est vers 2033-2034 à une micronova solaire, c'est-à-dire une fin de cycle dans la manifestation de notre Soleil avec un épisode solaire intense. Et c'est exactement ce que semble annoncer Jésus à Matthieu 24 et dans l'Apocalypse de Saint Jean. Nous aurions un déplacement polaire physique de l'axe de rotation de la Terre, comme ceci s'est produit lors du dernier déluge. Le Soleil émettra alors une vague de plasma qui va provoquer le déplacement de la croûte terrestre, comme on pourrait bouger le noyau d'une orange à l'intérieur de sa peau. Vous savez, quand les oranges sèchent, eh bien, elles se détachent de la peau et puis on peut arriver à faire glisser la peau comme ça sur l'orange. Eh bien, c'est ce qui se passerait. Un changement de l'axe de rotation de la Terre de 20 degrés et une vague de tsunami qui emporterait tous les bords de mer, où se concentre d'ailleurs 60% de la population, l'immobilier dans les mains des juifs, c'est le cas aux États-Unis, ils ont 400 000, une dizaine de familles de juifs ont 400 000 milliards d'actifs, et on s'aperçoit que ces milliards d'actifs, ces derniers temps, ont été déplacés, en particulier depuis 2017. Alors, vous noterez que les hommes les plus riches, je vous l'ai dit, ont accaparé ces derniers temps d'immenses quantités de terres agricoles dans le monde et que les propriétés agricoles qu'ils ont acquises sont toutes éloignées des zones côtières et dans des endroits propices à l'autosurvie, à l'agriculture et à l'exploitation du charbon. Gordon Michael Scallion était un futuriste, professeur d'études de la conscience et de métaphysique à l'université et un véritable visionnaire spirituel. Dans les années 80, il prétend avoir eu un éveil spirituel qui l'a aidé à créer des cartes très détaillées du monde futur, toutes issues d'un déplacement cataclysmique des pôles. Dans mon livre « Les preuves scientifiques de la médecine mythique de Mikao Ushui », le tome 11, je vous ai mis un certain nombre d'informations scientifiques. Le livre est ancien, il date de 2007, mais qui sont toujours d'actualité sur le déplacement du pôle géomagnétique, qui auparavant était au Canada et qui maintenant, à vitesse grand V, se déplace vers la Russie, dans une position qui était celle avant le Dryas, c'est-à-dire il y a 14 000 ans, époque qui semble l'époque d'un grand déluge où la Terre avait fait l'objet, après un épisode solaire, de bombardements météoritiques intenses. La population était d'ailleurs descendue sous terre, on le voit par exemple au site de Göbekli Tepe en Turquie, et dans toutes ces villes souterraines que vous avez sans doute rencontrées lorsque vous avez visité la Cappadoce.
Un lecteur plus controversé du New Age, Edgar Cayce, avait prédit que lorsque le votement de l'Etna en Italie et la montagne Pelée en Martinique éclateront ensemble, il y aurait environ 90 jours pour évacuer la côte ouest des États-Unis avant que l'inondation massive s'abatte sur le littoral. C'est la même chose en France, toute l'Aquitaine, la Vendée, l'Aquitaine, les Landes disparaîtraient complètement, ainsi qu'une partie du sud méditerranéen. Cette carte, eh bien, je la mettrai dans la partie communication de la chaîne, et vous verrez que ça correspond tout à fait aux endroits où l'élite a acheté, donc il y a une vingtaine de cartes, où l'élite a acheté ses propriétés. Est-ce qu'ils sont inspirés par Michael Gordon Scallion? Est-ce que c'était un gourou d'une secte New Age? En réalité, il est vrai que, comme Edgar Cayce, il s'était auto-proclamé prophète. Il y a aussi un YouTuber ces derniers temps qui prévoit en France un voyant avec une espèce de masque de plongée qui prévoit aussi cette montée des eaux. Il y a aussi une émission très intéressante qui a été faite sur le secret de la fontaine de Paris, mais aussi sur le mémorial du bicentenaire de la Révolution et de son déclaration des droits de l'homme, et sur les pyramides d'Égypte, qui montre qu'une certaine élite semble savoir l'adage même de Paris, fluc mergitus, flotter au-dessus des flots, se maintenir au-dessus des flots, semble d'actualité. La fontaine de la place de la Concorde, où on a tué des milliers de personnes, semble contenir un message aux générations futures. Alors, proprement parlé, ça semble relever d'une mythologie moderne fabriquée, mais il y a certaines coïncidences qui troublent. Premièrement, les zones épargnées sur la carte correspondent en partie à des régions d'investissement foncier massifs par les ultra-riches comme Bill Gates, Jeff Bezos et bien d'autres, même Céline Dion. Au centre des États-Unis, les terres de l'Iowa, du Texas et du Wyoming apparaissent particulièrement protégées, et on sait que Bill Gates y a acquis des millions d'hectares ainsi que toute l'élite de ses copains qui fréquentaient le pédosataniste Jeffrey Epstein. En Afrique du Nord, seule la région de la Kabylie serait épargnée, tandis que les zones côtières d'Afrique de l'Ouest et d'Europe seraient englouties. Or, on s'aperçoit que dernièrement, l'élite algérienne sous contrôle de la France, c'est-à-dire les pédosatanistes du FLN, ont acquis massivement des terres en Kabylie. Ils s'y seraient créés des bunkers. Le Groenland, immense et intact sur la carte, concentrerait déjà les appétits géostratégiques pour ses ressources et son potentiel agricole futur, comme on l'a vu dans les derniers tours provoqués par Elon Musk et le président Gaga, donc lui c'est Papy Gaga, c'est pas Lady Gaga, c'est Papy Gaga, Donald Trump, qui ressemble de plus en plus à une marionnette des guignols de l'info, et qui n'est plus un président qui se chie dans la culotte, qui raconte une connerie les unes derrière les autres, et qui semble être la vieille marionnette pédophile de Netanyahou. Alors, tout ceci, ça peut sembler totalement absurde, sauf si l'on replace ces coïncidences dans un contexte plus large. Les États et certains groupes privés n'agissent jamais au hasard. Les choix fonciers, miniers et géopolitiques suivent souvent des projections à très long terme, climatiques et énergétiques, basées sur la Kabbale, basées sur les connaissances prophétiques qui sont détenues par les Juifs ashkénazes. Le Groenland, qu'on disait stérile, devient, avec le réchauffement climatique, une réserve stratégique d'eau douce et de minerais rares. Le Népal, entre la Chine et l'Inde, reste un bastion géopolitique stable. L'Iran et le Venezuela, pourtant sanctionnés par des mesures internationales, disposent de ressources pétrolières, gazières et hydrogéologiques immenses. Ça explique sans doute la querelle actuellement entre la Chine et les BRICS et de l'autre côté les États-Unis. Même dans les zones en guerre comme le Soudan ou l'Éthiopie, auxquelles s'intéressait personne, on les laissait à leur faim et à leur sort, certaines terres hautes résistent au risque d'inondation et on s'aperçoit qu'elles ont été aussi achetées et massivement investies par la population chinoise. Les cartes satellites montrent que les puissances étrangères investissent discrètement dans ces zones élevées avec des bases militaires, parfois très loin de la mer, mais proches de rares nappes phréatiques d'eau douce. La couverture 2026 de The Economist, comme souvent, intrigue. Des symboles du bleu, de l'eau, une statue de la liberté submergée, un bateau isolé. Et si au lieu d'y avoir une simple métaphore du chaos mondial préparée par l'élite d'Epstein, ce bleu signifiait littéralement l'eau qui monte. Imaginez, toutes les tensions actuelles pour coloniser ou stabiliser des territoires l'un des côtes ne seraient que la préparation à une rareté spatiale mondiale, une anticipation du jour où les zones émergées deviendront précieuses, non plus pour leur pétrole, mais pour leur altitude,
leurs minerais, leurs réserves en eau et leurs terres arables. En réalité, plusieurs prophéties montrent que les États-Unis vont être divisés en trois. Et si on regarde la montée des eaux telle qu'elle a été prédite par Scaglione, on s'aperçoit qu'il y a trois groupes. Un groupe français qui comprendrait le Québec et une partie du Canada. Une partie qui deviendrait une île, puisque le Saint-Laurent et le Mississippi se rejoindraient et seraient investis par la mer, avec un ensemble américain anglophone qui correspondrait à la côte Est, et le sud des États-Unis qui rejoindrait le Mexique. Or, c'est exactement les projections en matière de géopolitique pour les États-Unis, c'est-à-dire un effondrement des États-Unis en trois parties, une anglophone, une francophone, une hispanophone. Alors, est-ce qu'on doit croire les prophéties de Scaglione? Sans doute pas à la lettre. Mais ignorer que les élites se basent parfois sur ces récits pour guider certaines décisions serait parfaitement naïf. La Doomsday Map n'est peut-être qu'un prétexte, mais elle révèle une obsession constante. Pour une certaine élite, se réfugier sur Terre face à des grandes catastrophes et contrôler l'espace de survie une fois la catastrophe passée. La question n'est donc pas de savoir si la carte de Scaglione est vraie, mais pourquoi des personnes puissantes agissent comme si elles l'étaient. Et vous, qu'en pensez-vous? La planète se prépare-t-elle réellement à une inversion des pôles géomagnétiques, ou assistons-nous simplement au théâtre d'une grande peur millénariste réutilisée à des fins géopolitiques et stratégiques par l'élite des cinglés à la galette et aux guirlandes qui, rêvent du retour d'un temple qu'ils n'auront jamais. Le prophète Ézéchias est clair, même la Palestine actuelle deviendra une île, le mont des Oliviers deviendra un bras de mer et il n'y aura jamais de troisième temple que dans la tête d'une bande de cinglés vaniteux qui, après avoir assassiné Dieu fait homme, pensent qu'en assassinant 7 milliards d'êtres humains, on remplacera la galette par le neuroplan, les guirlandes par les nanorobots, et yalla, idi, ting, 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 avec nous shalom alerem. On va dominer le monde, Maurice, avec des pantalons à une jambe pour les goïms. Après tout, dans un monde qu'on nous prétend en surchauffe et qui se refroidit, c'est très certainement pour cette bande de cinglés qui décidément a trop d'argent et qu'on devrait véritablement déposséder et imposer une solution non pas finale mais un point définitif et final à leur côté maléfique et la manière dont ils nuisent désormais à l'humanité après avoir été leur instrument de salut, eh bien peut-être on devrait réfléchir à une île où concentrer 14 millions d'abrutis et très certainement 400 millions de connards qui les suivent en pensant que la truelle électronique, ça vaut mieux que la truelle à José. Voilà, à très bientôt les amis, toujours la même communauté qui ramasse, c'est normal. Elle nous ment, elle nous vole, elle nous tue et elle est vraiment pas claire dans ses relations avec les gosses. Die, Maurice. À bientôt les amis. Je vous mets les cartes aujourd'hui en cours de journée sur la partie communication. À très bientôt.